Chers amis, Chag Sameach, j'aimerais passer en revue avec vous un certain nombre de halachot qui concernent le premier soir de Sukkot. Vous savez que durant toute la fête de Sukkot, il y a une mitzvah qui consiste à s'asseoir dans la soukha. Chaque instant où on s'assoit dans la soukha, on accomplit une mitzvah minatora. Basekot teshvu shivat yamim, pendant 7 jours vous installerez dans une soukha. Simplement, il y a une différence entre le premier soir et les autres soirs. La différence est la suivante. Les autres soirs, les autres jours de Sukkot, imaginez qu'une personne me dise, écoute, moi je ne vais pas manger de pain. Moi je vais manger uniquement des fruits et des légumes, etc. Est-ce que je suis obligé d'être dans la soukha pour ce faire? Je veux dire, tu n'es pas obligé. Dormir, c'est un problème, dormir en dehors d'une soukha. À moins que vraiment on n'ait aucune possibilité d'avoir une soukha. Ou à moins qu'il pleuve dehors. Ou à moins que ce soit dangereux dehors. Mais dans tous les cas, une personne qui me dit, moi j'aimerais manger en dehors de la soukha, pas du pain. Ou du pain, mais moins qu'un kabetza. Qu'est-ce que je dirais à cette personne-là? Je lui dirais, il n'y a pas de problème. Tu veux manger en dehors, tu peux manger en dehors de la soukha. Si tu veux manger un kabetza de pain, là, il faut être dans la soukha. Mais si tu veux être en dehors de la soukha et observer les règles de consommation en dehors de la soukha, tu as le droit. Alors que le premier soir, on est tenu de manger dans la soukha. On ne peut pas ne pas manger. Et la Gemara apprend d'une analogie qui a été faite entre la fête de Pessah et la fête de Sukkot. Que de la même façon que le premier soir de Pessah, tu es obligé de manger de la matzah. Tu ne peux pas dire, moi je mange des légumes, l'essentiel c'est que je ne mange pas de chametz. Non, tu as une obligation de manger de la matzah. De la même façon, le premier soir de Sukkot, tu as une obligation de manger du pain dans la soukha. Donc ça, c'est un premier point qui doit être clair. Le reste de la fête, quand on mange du pain dans la soukha, eh ben, c'est une mitzvah. En tous les cas, comme ça, le Chafetz Chaim veut dire. C'est-à-dire que la consommation de pain dans la soukha, c'est une mitzvah. Bon, d'être dans la soukha pendant toute la fête, c'est évident que c'est une mitzvah. Dans tous les cas, j'aimerais donc voir avec vous, passer en revue quelques halachot importantes relatives à ce premier soir. Première halakha extrêmement importante, c'est que les khatrila, il faut manger au moins un kazaïd de pain le premier soir. Un kazaïd, c'est environ 28 grammes. Une tranche de pain en général, c'est 28 grammes. Ceux qui veulent mieux faire, qui mangent 2 tranches de pain, qui mangent un kabetza, comme ça ils s'acquittent d'après tous les poskim. Même un tout petit peu plus qu'un kabetza. Un kabetza, c'est 56 grammes, qui mange un peu plus qu'un kabetza. Ça, c'est un premier point. Deuxième point important que les poskim rapportent, c'est que ce kazaït-là, il faut le manger dans un laps de temps qui s'appelle le laps de temps de Kedé Achilat Pras. Ce laps de temps, c'est une marloquette à poskim, mais disons qu'il faut essayer de s'efforcer à le manger en 4 minutes. C'est pas énorme, franchement, de manger 30 grammes en 4 minutes. Essayons en 4 minutes, 5 minutes, de manger le kazaït. Si on mange un kabetza, d'après beaucoup de poskim, on a déjà plus de temps, on a déjà 8 minutes. D'accord? Deuxième point important, c'est que ce kazaït, ce kabetza là, c'est bien d'essayer a priori de s'efforcer de le manger tout seul. Un peu comme la matzah le soir du Pessah. Il ne faut pas commencer à tremper dans de la tchouktchouka et compagnie. On la mange toute seule. De la même façon, ce kazaït là, ou ce kabetza de pain, c'est bien d'essayer de le manger à ce moment-là. Il faut attendre qu'il fasse nuit pour s'acquitter de la mitzvah de la soukha. Donc bien qu'en général, le vendredi, on peut prendre Shabbat plus tôt, etc., la consommation dans la soukha, il faut que ce soit quand il fait déjà nuit. Et c'est extrêmement important. Maintenant, il y a une question qui se pose quelquefois. Imaginez qu'il pleuve. J'aimerais bien manger dans la soukha, mais il pleut. Or là, l'halakha, c'est que, d'une façon générale, quand il pleut, on est dispensé de la soukha. Teshvu ke'ain taduru, il y a écrit dans la Torah et dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il faut habiter dans la soukha comme on habite à la maison. Quand je suis à la maison et qu'il y a une fuite qui coule sur moi, eh ben, j'essaye de trouver un refuge. J'essaye de m'abriter. Ben là, pareil. Tu es dans la soukha, il pleut, ben va-t'en de la soukha. Il y a des halakhot, combien il faut qu'il pleuve, mais disons que si ça m'abîme mon plat, s'il pleut au point que ça m'abîme mon plat et que c'est insupportable de rester assis là-bas, je suis dispensé de la soukha. Ça, c'est aussi bien de manger que de dormir. Ça, c'est la halakha durant toute la fête, en dehors du premier soir où, comme on a dit, il y a une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe le premier soir? Imagine le premier soir, on arrive, on aimerait accomplir la mitzvah de se trouver dans la soukha et il pleut. Très embêtant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors là, on a une marloquette Rishonim. Certains Rishonim, tels que le Rashba, on dit ça change quoi premier soir, deuxième soir? On te dit qu'il pleut, que tu es dispensé. Teshvu ke'en taduru. Le premier soir aussi.
Donc le premier soir aussi, tu es dispensé, quand il pleut, de manger dans la souka. Si ça se calme, eh ben, tu devras entrer dans la souka, mais tant qu'il pleut, il pleut. Il y a d'autres rishonim qui disent, mais pas du tout. Le premier soir, c'est différent. Le premier soir, il faut que tu te forces à manger dans la souka, bien qu'il pleuve. Le premier soir, c'est différent, tu as une obligation. Obligation. Donc on a une marloquette à poskim. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il y a une marloquette à poskim? Alors, viennent les poskim, les poskim qui vont essayer de trancher maintenant la halakha, c'est que le Chafetz Chaim. Et il dit comme ça. Il dit, regarde, si d'abord tu peux attendre, imagine, tu vois que dans une petite demi-heure, 1 heure, tu imagines que ça va se calmer un petit peu tout ça. Alors attends, pas de problème, tu peux attendre, attends un petit peu. Et puis comme ça, peut-être tu auras le mérite de te trouver dans la souka, de pouvoir manger dans la souka, de faire la bracha sur la souka, etc., etc. Maintenant, imaginez que non, on a l'impression que ça ne va pas se calmer, ou qu'on a attendu une demi-heure, 1 heure, c'est pas calmé. Alors il y en a qui ont voulu dire, attends jusqu'à toute la nuit. Passe toute la nuit, comme ça le Yahabetz il disait. Il disait, moi quand j'étais jeune, je disais, il faut attendre toute la nuit. Peut-être qu'à un moment dans la nuit, tu vas trouver un moment où la pluie s'est calmée. Et après, 20 ans après, il a dit, mais je suis désolé d'avoir dit ça pendant 20 ans. À mon avis, c'est une erreur. C'est Yom Tov. Yom Tov, il faut se reposer. Yom Tov, faut jouir. C'est une jouissance, ça. On peut se réjouir comme ça, en attendant toute la nuit comme des espèces d'imbéciles à attendre que peut-être ça se calme. Donc il disait non. À la fin, il a changé d'avis, il a dit non. Attendre une demi-heure, 1 heure, pourquoi pas, mais pas plus que ça. Donc si on sent qu'en attendant un petit peu ça va se calmer, qu'on le fasse. Si on sait que ça ne va pas se calmer, ou si on a déjà attendu, ou si on n'en peut plus, alors là, il y en a qui vont dire, Shulchan Aruch par exemple, tel que beaucoup l'ont interprété, il dit non, tu es dispensé le premier soir comme les autres soirs, c'est pas la peine de chercher à te forcer, à te mouiller dans la souka. Par contre, le Rama, et c'est comme ça la coutume des Ashkenazim, il dit attends une seconde. D'après certains Rishonim, tu es tenu de manger dans la souka bien qu'il pleut le premier soir. Tu as une obligation de la Torah, alors fais-le. Maintenant, réciter la bracha, tu peux pas. Parce qu'imagine que c'est le Rashba qui a raison. Le Rashba qui dit qu'on ne fait pas de bracha, qu'on est dispensé bichlal de la souka le premier soir quand il pleut. Donc, rentrer dans la souka, tu n'as rien à perdre à part te mouiller. Ah ben mouille-toi. Mais par contre, faire la bracha et risquer de faire une bracha que d'après certains, tu n'aurais pas dû la faire, et c'est quelque chose de très grave d'après la Torah comme on le sait, ça non. Donc, c'est comme ça la halakha. La halakha, c'est que ceux qui veulent faire le mieux possible, quand il pleut, on espère qu'il ne pleuvra pas, mais en tout cas, c'est d'essayer de rentrer dans la souka, et le minimum, manger, faire le kiddush, manger le kabetza si on peut, au moins un kazaït, et puis après sortir. Mais on ne fera pas la bracha de l'Eshev Basouka dans ce cas-là. Voilà, Koltou, mes chers amis, à bientôt, et Chag Sameach, et merci de votre attention. À bientôt.